Tensions socio-politiques au Sénégal. Des visages et des noms sur les morts de la répression. Alors que le pays est entré dans une crise politique inédite qui risque d'aboutir à de nouvelles violences et même voire à un coup d'État, après l'annulation de l'élection présidentielle par Macky Sall, un collectif de journalistes sénégalais a documenté la répression des manifestations de juin 2023. Baye Fallou Sène avait 17 ans, c'était un lycéen qui rêvait de devenir footballeur. Au lieu de ça, il est mort d'une balle en pleine poitrine. Dans ses proches, le jeune homme était simplement allé observer par curiosité des affrontements entre policiers et manifestants qui se déroulaient non loin de chez lui, au Parcelles SN, un quartier populaire du nord de Dakar, lorsqu'il a été tué. C'était au premier jour de juin et au premier jour de l'annonce du report des élections présidentielles par le président Macky Sall. Alors, plusieurs manifestants sont morts ce jour, parmi lesquels Landine Camara, qui était élève au lycée de Djinabou et qui repose désormais au cimetière de Kantéké à Ziguinchor. Victime des événements du 10 février 2024 à Ziguinchor, il a été accompagné dans sa dernière demeure par ses proches ce jeudi 15 février 2024. Il convient ici de souligner qu'il fait partie des nombreux manifestants tués par l'armée de Macky Sall qui ripostaient contre le report des élections de façon pacifique, toute chose qui est contraire à la constitution de l'État sénégalais et à l'État de droit. Macky Sall se présente ainsi comme un dictateur qui veut à tout prix et à tous les prix maintenir son pouvoir ou encore avoir la main mise sur le gouvernement sénégalais en prolongeant les élections dans l'optique, bien sûr, de placer ses pions au sein du gouvernement pour espérer avoir toujours un contrôle, ne serait-ce que partiel, sur les décisions politiques au Sénégal. Plusieurs manifestants sont décédés et jusqu'ici, le président Macky Sall se satisfait de ces décès multiples en ne faisant aucun communiqué ni même décision visant à rétablir l'ordre constitutionnel, ce malgré des multiples relances et dénonciations des organismes et des organisations internationales, parmi lesquelles l'ONU, toutes choses par ailleurs égales. Alors, plusieurs proches de Camara se sont rendus ce jour dans le cimetière de Ziguinchor pour dire un adieu à leurs camarades décédés au front de la bataille. Est-ce que cette crise au Sénégal perdurera tant que les humeurs de Macky Sall ne changeront pas? La société civile et les membres de la diaspora, y compris les organismes et organisations internationales, appellent à un rétablissement sans délai de l'ordre constitutionnel au Sénégal. Plusieurs personnes sont furieuses depuis la présence de ces multiples corps de jeunes décédés à la mort et plusieurs personnes sont révoltées encore plus après cet enterrement du jeune Landine Camara. De toute façon, le Sénégal est dans une crise sans nul pareil occasionnée par les hommes de Macky Sall qui cherchent à tout prix et à tous les prix à se maintenir au pouvoir et ce même au prix de couper la connexion ou l'Internet mobile sur l'ensemble du territoire sénégalais. Vous serez tenu informé pour la suite de cette affaire. Restez connectés à notre chaîne, commentez, likez, abonnez-vous et surtout partagez la vidéo avec les pros si vous la trouvez intéressante.